Bonjour. On parle beaucoup de la liberté de penser, mais est-ce que nous sommes réellement libres de penser? On apprend par les dernières connaissances scientifiques que 95% de nos pensées sont similaires à la veille, dont 80% de pensées négatives. Alors, ça fait un peu beaucoup de pensées négatives, et puis on sait tous qu'on pense vraiment beaucoup. Je pense que pas mal d'humains sur Terre sont surmenés par leur brouhaha mental qu'ils ont du mal à faire taire. Et en fait, on peut se poser la question, mais d'où viennent ces pensées? Si elles sont les mêmes sans arrêt, pourquoi est-ce que j'ai que 5% de pensées conscientes dans la journée? En fait, ces pensées viennent de nos programmes inconscients, qui viennent majoritairement de notre enfance, de notre vécu, de notre culture, que ce soit historique aussi, que ce soit religieuse, enfin voilà, ce que nos parents nous ont transmis, grands-parents, etc. Mais surtout nos événements de vie et la manière dont, en tant qu'enfants, nous les avons généralement mal interprétés et emmagasinés comme étant des vérités sur nous-mêmes. Donc ces programmes inconscients font qu'on est majoritairement en pilotage automatique la majeure partie du temps. Et c'est ce qui explique que dans la vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois, on se tape la tête contre le même mur. C'est-à-dire qu'on va parfois, c'est dans des situations différentes, mais on va ressentir la même émotion, on va se dire « Ah, ça fait mal, première fois. Ok, deuxième fois, ah, ça fait encore vraiment mal. Bon, troisième fois, ok, là, il y a un problème, va peut-être falloir que je commence à me poser des questions, je me tape la tête sur le même mur à chaque fois, la vie est pas sympa avec moi, c'est pas cool. » Mais en fait, la vie, elle y peut rien. Ce qui vient générer tout ça, ce sont vos pensées, c'est votre mode de pensée. Alors, comment se libérer de tout ça? Eh bien, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une super machine. L'épigénétique nous démontre qu'on a une super machine connectée entre l'esprit et le corps, puisque notre esprit influence grandement notre corps, mais on ne sait pas s'en servir. Vous avez une super bécane. Je ne sais pas si vous êtes fan de voitures, moi pas particulièrement, mais bon, c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Vous avez une super Ferrari ou autre grande marque de voitures de sport, mais vous ne savez absolument pas faire aller vos pédales, avancer la voiture, etc. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. C'est-à-dire que là, on va aller rechercher en comprenant comment fonctionnent les pensées avec notamment les neurosciences, comment la pensée se crée, comment la mémoire se crée, qu'est-ce qu'on garde en mémoire, etc. Et puis l'épigénétique qui va nous démontrer le fonctionnement, la cohérence entre l'esprit et le corps. Et la physique quantique, en fait, tout ça vont nous apprendre, vous donner des connaissances sur le fonctionnement de la pensée et comment est-ce que je peux influer sur ma pensée. Parce que jusque-là, tu as certainement l'impression que tu subis ton corps, que tu subis ta vie, que tu subis tes pensées, puisque ça ne s'arrête pas. Tu voudrais bien décrocher ta tête, la mettre sur le côté et lui dire « tais-toi, je ne veux plus t'entendre », mais ça ne marche pas, elle est toujours là. Donc c'est pour ça que j'ai créé en fait la formation Être libre, pour vous permettre de comprendre en fait ce fonctionnement et d'aller vous-même retrouver vos programmes inconscients. Une fois que vous les avez trouvés, je vous assure que les libérer, c'est pas très compliqué en fait. Au final, quand on comprend le fonctionnement, quand on comprend comment tout se met en place, c'est pas compliqué. Et tout ce qui était épreuve de vie, là où on subit des choses pas très sympas, où on a nos émotions négatives, entre guillemets, qui viennent nous titiller, où ça fait mal quand on appuie dessus, et finalement on l'accueille avec, je vais pas dire à bras ouverts, mais bon, pourquoi pas. On l'accueille en tout cas beaucoup mieux, parce que ce qui vous fait mal quand vous avez une épreuve de vie, on va les transformer en leçon de vie. Parce que ce qui fait mal, c'est quoi? C'est cette émotion que vous allez ressentir. Et quand vous ressentez cette émotion, il faut bien vous dire que cette émotion négative, elle vous appartient. Une autre personne dans la même situation n'aurait pas du tout réagi de la même manière. Donc cette émotion négative, elle est super sympa, puisque c'est la partie visible de l'iceberg. C'est elle qui va vous ouvrir la porte à votre programme inconscient. Vous allez pouvoir comprendre, grâce à vos émotions négatives, quels sont vos programmes inconscients, et après, avec la compréhension que vous avez de votre machine, vous allez pouvoir les libérer vous-même. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation qui s'appelle Être libre, que je propose sur 2 jours. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet-là, et puis j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.